le salut gratuitement, parce qu'en dehors de lui tu n'en auras point. Ouvre-lui juste ton cœur et accepte-le, tu seras sauvé, toi et ta famille. La vie éternelle, la vie éternelle, sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce, sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce, sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce, sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce. Demande-toi aujourd'hui, mon ami, après ta mort où tu vivras ton éternité, aller en enfer ou au paradis, ne sera que le fruit de ton choix. Choisis Jésus pour le salut de ton âme, il comblera le vide qui est en toi. La vie éternelle, la vie éternelle, sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce, 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 sauvé par sa grâce, libéré par sa grâce. L'amour parfait, je trouve auprès de toi. Je retrouve auprès de toi. Auprès de ta croix, j'abandonne tous les fardeaux. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il est écrit sur ma vie, je suis la tête, non la queue, car le bon berger est avec moi. Oh ouais, De sa sainteté, de sa sainteté. sa présence nous amène plus proche Oh ouais. de sa sainteté. Pour accomplir de miracles, Pas de mal, j'abandonne tous mes fardeaux. pas de mal, Hallelujah, come on. aujourd'hui pas de mal, pas de mal. Ne rapportez pas ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain. Ne rapportez pas ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain. Car demain ne pas s'élever. Lève-toi, lève-toi, confesse-le. Tu es le fils du très haut. Sa présence, sa sainteté. Tu m'amènes, alléluia. Tu t'es confessé avec moi. J'abandonne tous mes fardeaux. Aujourd'hui, Aujourd'hui pas de
fin de Proverbe 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Ah, confesse-le maintenant. Ah, comme ça. Ah, aïe. Ah, allez, pas demain, pas demain, pas demain, pas demain. Aujourd'hui, 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 pas demain, pas demain. Je les confesse avec toi. Will Gospel, Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sous les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, le moment de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, le moment de peine et de guerre. Il étend sa main sur tous mes chemins, il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche, avec lui je ne crains rien, sans cesse oh, il me soutient. Il étend sa main sur tous mes chemins, il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche, avec lui je ne crains rien, sans cesse oh, il me soutient. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. Chante d'âme sans cesse, dans mon cœur
Super. Wow. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. J'espère que vous nous écoutez et que Dieu est en train de faire de grandes choses dans vos vies. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je ne peux pas être devant vous. En même temps, je suis en train de partager ces messages. Je suis en même temps en vidéoconférence avec beaucoup de personnes qui sont en train de suivre cet enseignement en même temps. Donc, nous allons nous contenter de passer par cet enseignement comme ça avec l'image et avec des versets bibliques que nous allons partager. Et mon visage n'a vraiment pas beaucoup besoin à voir avec cet enseignement. Je pense qu'on parle de Jésus, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Voilà, hier, on a renvoyé la vidéo d'hier pour aujourd'hui parce que j'étais très chargé. Il y avait beaucoup de choses à faire, alors je devais mettre ça aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Le don du Saint-Esprit ». Ce qui est différent des fruits du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit sont différents des fruits du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens mélangent ces deux choses. Les dons du Saint-Esprit sont 9. Les 9 dons du Saint-Esprit que vous devez savoir, que vous devez garder, que vous devez garder en vous comme tout chrétien. Lorsqu'un chrétien va dans une ville, lorsque tu entres nouvellement dans une ville, tu cherches d'abord à connaître où se trouve l'hôpital, où se trouve le marché, où se trouvent les choses intéressantes. Alors, quand tu viens dans le Seigneur, tu l'acceptes, tu dois savoir si tu as ces dons dans ta vie. Parce que parmi ces dons, il y a des dons qui sont colossales pour un chrétien. Il y a des dons que tu dois développer forcément, particulièrement, parce que ces dons vont te permettre de connaître des faux pasteurs, de connaître des faux enseignements, de connaître comment est-ce que le monde spirituel avance. Alors, ces dons-là sont donnés par le Saint-Esprit. Dès que tu acceptes le Saint-Esprit, tu as ce don de l'Esprit en toi. Le problème est que beaucoup de chrétiens ont ce don, mais ils ne savent pas comment le manifester. Alors, à travers les vidéos que nous allons faire, nous allons voir comment manifester le don de l'Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Nous allons partir le chercher. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. J'aimerais que tout le monde soit sur ce verset, parce que ce verset, on va vraiment rester sur ça pendant ce temps qu'on va faire ces vidéos. Voilà pourquoi je veux que tout le monde reste sur ces passages. Allez-y sur ces passages. Si vous n'êtes pas encore arrivé, allez-y tout de suite. Donc, je veux que vous puissiez aller sur ces passages parce que nous allons vraiment lire la Bible aujourd'hui. Désolé pour les chrétiens qui aiment les miracles. Donc, désolé. Moi, je viens ici pour parler de Dieu. Donc, écoutez, je suis venu pour parler de Dieu. Donc, je ne suis pas venu pour partager des miracles. Nous sommes venus pour lire la parole de Dieu. Alors, on va aller dans nos Bibles, dans 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Ça nous dit quoi là-bas? 1 Corinthiens 12, verset 7 nous dit quelque chose de fantastique. Donc, connectez-vous. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit quelque chose
Nous allons aller sur le partage d'écran pour lire ça ensemble. Des fois, c'est bien de faire des vidéos comme ça. Ma tête n'est pas là, on ne fait qu'écouter. Parce que ce n'est pas moi qui dois être à premier plan, c'est Jésus qui doit être là. Donc, écoutez la vidéo, concentrez-vous sur le message. Moi, je ne suis qu'un humain. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 7. J'ai lu la version Louis II. La version Louis II qui me dit... nous allons lire la version Louis II. Nous allons d'abord enlever cette photo, cette image qui est là. Nous allons l'enlever et puis nous allons remettre ça après. Voilà, je suis dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11. Je vais commencer à lire. Je suis dans le verset 1 qui dit « Or, à chacun ». Donc, on va lire le français comme il faut. On a dit « or ». Lorsqu'on met « or », ça veut dire il y a l'ignorance quelque part. C'est comme si tu dis « je n'arrive pas à trouver un travail ». On dit « or ». Au Canada, il y a beaucoup de travail. Or, dans cette ville, il y a beaucoup de choses. Or, donc quand on parle de « or », ça veut dire il y a l'ignorance. Donc, la Bible dit « or ». À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. D'abord, le Saint-Esprit ne vient pas diviser. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire que ton père est sorcier. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire que vous allez vous séparer dans la famille. Le Saint-Esprit ne vient pas pour diviser. On dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Vous savez, on nous parle de l'unité commune. On nous parle de l'unité commune. Ça veut dire l'unité. Donc, le Saint-Esprit vient unir. Il ne vient pas diviser. Verset 8, on nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Premier don, parole de sagesse. À l'autre est une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. On descend, hein? On descend. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Vous voyez que la prophétie fait partie des dons de l'esprit. Vous voyez qu'il y a un don de prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Je veux que vous puissiez confirmer que vous avez vu le don de prophétie. C'est ça. À un autre, la prophétie. Ça veut dire qu'il y a un don de prophétie. Il y a des gens qui utilisent le don de prophétie pour le ministère des prophétiques. Il a seulement un don, mais il veut faire de ça un ministère prophétique. Pourtant, tu n'as qu'un don. Comprenez? Don de prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Pourquoi discerner les esprits? Discerner les esprits pour comprendre c'est quel esprit qui anime quelqu'un. Pour comprendre c'est quel esprit. J'espère que vous êtes en train de suivre cet enseignement avec beaucoup de vigilance. Un autre, la diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues? Ça veut dire, il y a un don que le Saint-Esprit donne aux gens de parler beaucoup de langues. Par exemple, moi, je peux parler le Wolof, je peux parler un peu de français, je peux parler le Lingala, je peux parler le Swahili, je peux parler le Mina, je peux parler le Pidgin, je peux parler le Nushi, je peux parler au moins 10 à 8 langues parce que le Saint-Esprit m'a donné ce don, d'avoir ce don de parler. Un autre, l'interprétation des langues. Donc, quand quelqu'un parle en langue, le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un un don d'interpréter son parler en langue. Écoutez maintenant à la fin, on dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
C'est le Saint-Esprit qui donne à chacun l'esprit, à chacun le don. Ce n'est pas quelqu'un qui dit aujourd'hui, oh, je prends mon don de prophétie, je prends mon don d'évangélisation, je prends mon don de miracle. Non, ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui décide de donner à chacun le don qu'il doit donner. Il y en a, ils ont les 9 dons de l'esprit dans leur vie. 9. Ils sont là assis, ils ont les 9 dons. Il y en a qui ont juste 2 dons. Il y a d'autres qui ont juste 3 dons. Il y a d'autres qui ont juste 4 dons. Donc le don de l'esprit est donné à chacun selon ce que le Saint-Esprit a décidé de donner. Que personne ne vous trompe, que personne ne puisse vous mentir. Oh, tu peux arracher un don. On n'arrache pas le don de l'esprit. On n'exige pas le don de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui le donne par libéralité. Si le Saint-Esprit n'a pas donné le don de prophétie, remercie Dieu. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Il y a des gens qui ont les 9 dons. Il y a des gens qui ont juste 2 dons. C'est ça, c'est que je veux dire. Et vous avez vu le don de prophétie. Le don de prophétie. Donc, il y a un ministère prophétique. Là, on parle de Dieu à donner comme don ministre. Et il y a un don qu'on appelle le don des prophéties. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, nous allons partir. Nous restons toujours dans ce chapitre pour approfondir. Le don du Saint-Esprit, encore appelé don spirituel, sont des capacités. Dans la définition du mot capacité, capacité, ça veut dire quoi? Capacité, ça veut dire quantité qu'on peut contenir. Quantité que peut contenir un récipient, un local. La capacité est chaque aptitude d'une personne dans tel ou tel domaine. La capacité à comprendre, la capacité à agir, la puissance de quelqu'un dans un groupe ou dans un certain domaine. Il a une grande capacité. Donc, le don spirituel vient pour te donner la capacité de travailler dans le service de Dieu. Le don spirituel ne vient pas te pousser à dominer sur les autres. Le don spirituel ne vient pas te pousser à être le maître de tout le monde. Le don spirituel ne vient pas te pousser à faire que les gens portent ta Bible. Le don spirituel ne vient pas te pousser à ce que les gens te donnent la dîme et les offrandes. Le don spirituel ne vient pas te pousser à ce que tu puisses être un objet d'attention pour tout le monde. Le don spirituel, c'est pour la capacité. Ce don, c'est pour vous donner la capacité. C'est comme un militaire qui va en guerre. On ne va pas lui donner un pistolet, c'est petit. On va lui donner des armures, des munitions. Alors, les dons spirituels sont des munitions que Dieu vous donne pour que vous puissiez être équipés dans le royaume de Dieu. Et ce don ne s'achète pas. Aucun pasteur ne doit vous dire, paye-moi l'argent, je vais te donner le don de l'esprit. Paye-moi l'argent, je vais te donner le don de prophétie. Paye-moi l'argent, je vais te donner le don de parler en langue. Faux, faux, faux. Ces dons sont donnés gratuitement par le Saint-Esprit. Je répète, les dons spirituels ne sont pas à vendre. Vous, les chrétiens qui aimez qu'on vous vend tout, un pasteur te vend le don spirituel, c'est un voleur. Écrivez, prenez vos carnets parce que aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui est très fort, est très lourd, est très, très, très terrible. Donc, le don de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous donne gratuitement. J'espère que quelqu'un me comprend. J'ai dit gratuitement.
gratuitement. Donc que personne ne puisse vous troubler, que personne ne puisse vous mentir, que personne ne puisse venir vous dire que non, on peut acheter le don. Venez acheter le miracle. Venez acheter telle bouteille d'huile d'onction pour faire des miracles. J'ai vu un pasteur qui a tué une sœur au Congo. Je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes prophètes que vous voyez dans la rue là, ils vont signer à la cabale juive. Et dans la cabale juive, on leur dit de sacrifier une femme. Et lorsqu'ils sacrifient la femme, ils auront du succès, ils auront l'élévation. Ce matin, on m'a envoyé la photo de ce petit prophète, un autre bébé prophète qu'on appelle le prophète Isaac Moyo. Ce prophète, l'histoire de ce prophète va vous étonner. Ce prophète fait des séances de prière et il invite des sœurs chez lui pour faire des séances de prière. Et il y a une famille qui avait laissé leur sœur partir chez ce prophète. La sœur a fait une semaine, elle ne revenait pas. Le prophète a appelé la famille de la sœur pour leur dire « Votre sœur ne revient, votre sœur est bizarre, venez la voir. » Et il a coupé. Et quand il a coupé, ces gens n'ont pas l'adresse de l'église du prophète. Ils ont commencé à chercher. C'est là qu'ils sont partis chez le prophète. Ils ont trouvé le corps de leur sœur qui n'avait que 21 ans, couché avec le sang dans la bouche et une blessure à la tête. Ce prophète est porté disparu. À l'heure où nous vous parlons, le prophète Isaac Moyo est porté disparu du Congo. S'il vous plaît, si vous le voyez en France, si vous le voyez en Chine, si vous le voyez partout, signalez-nous ce prophète. Il doit être arrêté parce qu'il est parti avec le sac de la fille, le téléphone de la fille. Il est parti avec toutes les preuves. Quand je dis aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous serez piégés, personne ne croit. Quand je dis qu'on va vous piéger, personne ne croit. Vous voyez aujourd'hui, tous les féticheurs qui étaient dans la rue, et je vis que ce bébé prophète est ami avec Joël François Tatou. Toi, Joël François Tatou, tu commences à partager ton secret de cabale juive à tous les jeunes prophètes de Kinshasa. La plupart de ces jeunes prophètes ont déjà vendu leurs âmes. Ils sont là juste pour détruire la vie des jeunes filles. Là, maintenant, il a tué cette fille, il a disparu. On ne sait pas où il est parti. On ne sait pas ce qu'il a fait de la fille. On ne sait pas quelle sémence il a mis dans le corps de la fille. La famille vient retrouver la fille morte. Et aujourd'hui, la fille est morte, le prophète a disparu. Je reviendrai dans quelques jours pour décortiquer le fétiche qu'on a donné à ces prophètes. On lui a donné un fétiche qui bouffe, qui mange le sang. Et lorsque Sexy Boy avait prophétisé sur lui, il avait dit « l'année prochaine sera une année de gloire pour toi. Dieu va t'élever puissamment. » Ce sont les petits prophètes qui font des camps de prophètes, qui font des écoles de prophètes pour enseigner la cabale juive aux petits jeunes garçons qui sont dans les églises. Ils ne veulent pas travailler, ils se cachent derrière le nom de Jésus. Alors, nous avons pris la décision ferme de dénoncer ces hommes jusqu'à la moelle épinière, de les dénoncer jusqu'à la fin. Vous, les jeunes filles qui aimez les hommes de Dieu, vous, les jeunes filles qui venez défendre les hommes de Dieu, vous voyez comment on vous tue une par une dans les maisons à cause d'une prophétie. Tu vas te faire tuer. À cause d'un homme de Dieu, tu vas te faire poignarder. J'ai juste brefé l'histoire. Je vais revenir sur ces dossiers du prophète Isaac Moyo. Je vais revenir vous dire comment est-ce qu'on l'a initié. Quel fétiche il a touché. Parce que dans un autre niveau de la cabale juive, il faut commencer à sacrifier les jeunes filles. Ces prophètes sacrifient les jeunes filles et il faut sacrifier la personne. Il faut que la personne puisse avoir mal. Il faut que la personne puisse mourir avec douleur. Et tu vas tirer tout son sang, tu vas amener ça chez le féticheur. Et c'est avec ce sang qu'on va faire des talismans
des bagues et des choses, et toi, le prophète, tu vas devenir célèbre. Je vais préparer cette vidéo et vous allez écouter des vérités. Nous passons à notre enseignement, nous allons avancer. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps. Ces vidéos vont juste faire 1 heure, 1 heure, 1 heure. On ne dépassera pas 1 heure. Voilà. Ok. Ok. Merci. Bon. Je vous ai dit, le don spirituel ne se vend pas et il ne te transfère pas d'homme à homme. C'est le Saint-Esprit qui transfère le don spirituel. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le don spirituel. Je ne sais pas combien tu as reçu, mais la plupart des gens ont ces 9 dons spirituels. Voilà. Maintenant, la présentation des dons. Qu'est-ce que c'est qu'un don? Nous avons lu que le don, c'est une capacité à haute dimension spirituelle dont nous investit l'Éternel pour son œuvre. Il y a 9 dons. Donc, ce sont des capacités à haute dimension. Ce sont des capacités que Dieu nous donne pour que nous puissions excéder, avancer. Comment est-ce que Will Gospel peut s'asseoir et dire le prophète là, c'est un faux prophète? Comment est-ce que je peux m'asseoir et écouter quelqu'un comme Papa Court et dire qu'il est dans la franc-maçonnerie? Parce que j'ai un don de discernement des esprits. Quelqu'un qui a un don de discernement des esprits, il peut savoir pourquoi tu l'as appelé. Il peut savoir, il peut connaître l'esprit qui se cache derrière toi. Il peut connaître les motivations qui se cachent derrière toi. Alors faites attention aux gens qui ont le don de discernement des esprits. Ce sont souvent des gens qui travaillent dans la délivrance. Ce sont souvent les gens qui travaillent dans les ministères de la délivrance. Les gens qui travaillent dans le fait de chasser des démons, de délivrer des gens. Ce sont ces gens-là. Alors que tout chrétien doit avoir le don de discernement des esprits. Parce que c'est avec ce don-là que vous allez détecter les faux pasteurs. C'est avec ce don-là que vous allez détecter les esprits. C'est avec ce don-là que vous allez avoir la sensibilité de sentir une présence démoniaque dans votre chambre. On dit tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Nous ne pouvons donc pas prétendre que l'Éternel, le Dieu juste, ait été plus généreux avec d'autres et avec d'autres à nos détriments. Romains 11:12 dit « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Ça veut dire, Dieu ne retire pas le don qu'il vous a donné. Mais le don que vous avez peut diminuer. La capacité de ce don peut diminuer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en vous peut s'attrister. Et lorsque vous attristez le Saint-Esprit, vous diminuez la puissance de dons qui sont en vous. Voilà pourquoi on dit marchez dans la sainteté, marchez dans la vision de Dieu, marchez dans la sainteté. Un chrétien qui ne marche pas dans la sainteté a détruit ses dons spirituels. Un chrétien qui est dans la fornication, dans les désirs de la chair, a détruit les dons spirituels qui sont en lui. Ne demeurons pas dans l'ignorance en rentrant en possession de cette grâce que nous avons d'être investis spirituellement. Demandons par la prière à Dieu de nous aider à expérimenter au mieux le don que nous avons reçu lui-même. Mais certains ne le réalisent pas ou se freinent eux-mêmes, car soit ils ne font pas preuve d'amour, soit ils développent un complexe de supériorité par rapport aux dons qu'ils ont reçus. Tu vas voir quelqu'un, Dieu lui a donné le don de guérison. Dieu lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu peux guérir les gens. Tu peux aider les gens à être guéris.
Lui, il se lève un jour, il crée une église, il crée des campagnes et puis il dit, venez, je vais vous guérir. Tu vas les guérir. Est-ce que c'est pour toi les dons de guérison? Tu vas les guérir. Et il commence à exiger aux gens. Venez avec une bouteille d'eau. Venez avec l'argent. Vous donnez à Dieu beaucoup, vous avez beaucoup. Mais le don n'est pas de lui, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Il n'a pas acheté. La Bible l'a bien dit. Ce don que Dieu nous a donné n'est pas pour qu'on puisse se sentir supérieur aux autres. N'est pas pour qu'on puisse marcher sur les autres. N'est pas pour qu'on puisse piétiner les autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ont ces dons marchent sur les autres, piétinent les autres. Il se lève et puis il dit, appelle-moi prophète. Parce que tu as un don de prophétie. Appelle-moi Daddy. Appelle-moi tant. Et ces personnes sont nombreux qui ont pris les dons du Saint-Esprit pour faire de ça des ministères. C'est triste. C'est triste, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Dieu t'a donné un petit don de guérison. Toi, tu as ouvert un cabinet. Tu commences à faire payer les gens l'argent. Tu restes dans ton bureau toute la journée pour prier pour les gens et les gens doivent t'apporter une enveloppe pour qu'ils soient guéris. Mais tu es un voleur. Le don là n'est pas pour toi. C'est Dieu qui t'a passé ça. Il t'a donné ça. Mais tu ne t'enorgueillis pas de ça. Continue. Beaucoup de gens ont développé un complexe de supériorité par rapport à ce don de l'esprit. Beaucoup. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les pasteurs, les prophètes, ils sont nombreux. Vous allez le voir. Ils sont orgueilleux, hautains. Ils pensent que la prophétie qu'ils donnent, c'est pour eux. Quand ils donnent une prophétie, on doit l'acclamer. Prophétie, prophétie. Alors que le don qu'il a, c'est même pas pour lui. C'est Dieu qui lui a donné ça. Laissez-nous lire, on va avancer. Afin de posséder ce don, l'Éternel nous a investis. Il est important de connaître et d'aspirer à ce don, lesquels sont classifiés selon le caractère de révélation. Les dons de révélation, les dons de puissance et d'inspiration. Nous avons deux caractères. Les caractères de dons de révélation et les caractères de dons de puissance et d'inspiration. J'espère que vous êtes en train d'écouter ces messages avec pertinence. Nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est la présentation de dons. Les dons des révélations. Première partie. Les dons des révélations. Premier don de révélation. Dans le mot révélation, nous voyons ce qu'on appelle révéler. Le verbe révéler. Le verbe révéler veut dire montrer, faire découvrir aux autres, ouvrir aux autres. Ça veut dire montrer. Premier don de révélation, c'est le don de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse est souvent semblable au don de la prophétie. La parole de sagesse, souvent, ça se coince avec la prophétie. Mais la parole de sagesse, c'est toute parole qui sort de ta bouche qui aide quelqu'un dans la vie. Par exemple, les statuts que je mets sur la parole de Dieu, les paroles de sagesse sont des paroles positives que Dieu nous met, qui ont en relation avec sa parole, mais que nous donnons aux autres pour que leur vie change. Par exemple, Dieu gagne toujours, c'est une parole de sagesse. Il y a beaucoup de paroles de sagesse qui sortent dans la bouche des vrais hommes de Dieu.
Colossiens 2, 3 nous dit quelque chose. Nous allons partir lire Colossiens 2, 3. Colossiens 2, 3. Je veux qu'une personne puisse prendre son cahier pour noter, parce que si cet enseignement-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, prends un cahier, s'il te plaît, note. Ça va t'aider demain, cet enseignement. Je ne veux pas que tu puisses commencer à tergiverser. Colossiens 2, 3 nous dit quelque chose. Nous allons lire. Colossiens 2, 3 dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous comprenez? Ça veut dire que le don de la parole de sagesse, c'est le don qui font sortir beaucoup de choses. Il dit, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Celui qui a le don de la parole de sagesse va avoir la sagesse de Dieu. Il va être une personne, quand il dit un mot, ce mot a beaucoup de valeur. Quelqu'un d'autre peut dire ce mot, ça n'aura pas de valeur comme lui. Quand lui dit ce mot, ça prend de la valeur. C'est la parole de sagesse. Le don de sagesse est une compétence qui dépasse l'entendement humain, car il ne se fonde pas sur les raisonnements de ce monde. Le don de sagesse est une portion de la sagesse divine qui s'exprime au bon moment. Donc, le don des paroles de sagesse arrive au bon moment, au bon instant, au moment où tu ne t'attendais pas. Il nous accorde le discernement. C'est une découverte surnaturelle du plan et de la pensée de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit. Ce don est étroitement lié avec la révélation divine. Le don de la parole de sagesse est lié avec le don de la révélation divine. My God. Ce don est relié avec la révélation divine. Ça veut dire, quelqu'un qui a le don de sagesse, il a la révélation. Quelqu'un comme le frère Armando, il a le don de sagesse. Quand il explique la Bible, il parle des versets bibliques, on sent qu'il a le don de sagesse. Nous avançons. C'est par le don de sagesse que l'Éternel révéla au roi Salomon qui était la véritable mère du nourrisson. C'était le don de sagesse. Le don de sagesse vous permet de prendre des décisions dans vos vies. Le don de sagesse vous permet de pouvoir faire des bons choix dans vos vies. Le don de sagesse vous permet d'être un bon homme, une bonne femme. Le don de sagesse vous évite des problèmes dans la vie. Voilà. On va aller sur le deuxième don de révélation. Nous avons la parole de connaissance. Aujourd'hui, on va parler des trois dons. Et demain, on va faire encore la suite. Cette vidéo est très longue. J'aimerais faire cet enseignement doucement. Je vais faire une heure par enseignement. Ça permettra à beaucoup de gens de regarder et de pouvoir comprendre la parole. La parole de connaissance est une bénédiction qui surpasse la connaissance par l'apprentissage. Le don de la parole de connaissance, qui est une manifestation du don des sagesses, qui nous fait passer de l'intelligence humaine à une dimension spirituelle et claire dans laquelle le Saint-Esprit
nous communique les ordres ou le plan de Dieu, la révélation. On ne peut pas être investi de paroles de connaissance si on n'expérimente pas la sagesse divine. Ainsi, il est écrit dans Éphésiens 1, 17. Nous allons lire ça. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Nous allons lire, hein? Soyez calme. Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. On va aller sur Google. Éphésiens 1, 17 nous dit quelque chose de bon. On va mettre l'image de notre vidéo. Voilà, et puis on va aller chercher les Éphésiens 1, 17. Hein. Bonsoir Nelly Moumous. Bonsoir, sois béni. Éphésiens 1, 17 nous dit quoi? My God. My God. Écris avec moi, my God. My God. Voilà, Éphésiens 1, 17. Nous allons lire ça. Éphésiens 1, 17 nous dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. My God. My God. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous devez espérer avoir cet esprit de sagesse. Vous devez aspirer l'avoir. C'est important. Parce que l'esprit de paroles de sagesse va te pousser à dire les paroles au bon moment et aux bons endroits. Donc, quand un pasteur te dit « déshabille-toi », tu vas lui dire une phrase. Il va arrêter. C'est demeurant dans la sagesse divine et investie de paroles de connaissance que Joseph, fils de Jacob, fut en mesure d'expliquer les rêves de Pharaon, afin d'expliquer aux hommes les desseins de Dieu pour l'Égypte, les 7 années grâce et les 7 années de famine. Joseph avait cet esprit de sagesse en lui, cet esprit de révélation et de connaissance. C'est ça qui était sur Joseph. C'est ça qui a permis à Joseph d'avancer, de toucher le cœur de Pharaon avec des choses. Troisième et dernier don pour la vidéo d'aujourd'hui, le don de discernement des esprits. My God, faut dire my God. Le don de discernement des esprits. 1 Jean 4, 14 nous dit. 1 Jean 4, 1, 4 nous dit, excusez-moi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont les dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris, la veuve et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit d'Antéchrist est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous le savez. Et vous avez vaincu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez le don de discernement des esprits? C'est relié à 1 Jean 4, 14 où on vous parle de faux prophètes. Vous voyez pourquoi les chrétiens vont se faire laver? Pourquoi les chrétiens se font escroquer? Parce qu'ils n'ont pas le don de discernement des esprits. Je viens de voir dans mon esprit, pendant que je parlais, j'ai vu un grand prophète tomber.
Il était en train de prêcher et il est tombé. Ses yeux sont ouverts. Il y a la mousse qui sort par sa bouche. Ce prophète est tombé, il est mort sur place, sur scène. Il est mort sur la chair. Dieu m'a montré ce prophète. Je veux lui dire, fais attention. Si tu continues dans tes bêtises, Dieu va te tuer sur la chair. Tu vas monter sur la chair et tu vas tomber. Ah, my God. My God, Dieu fort. Le discernement des esprits nous permet donc de distinguer quelle est la manifestation du Saint-Esprit et celle des esprits impurs. Le discernement des esprits est un don qui révèle nos blocages dans notre marche spirituelle, afin que nous cessions d'être sous la domination des esprits qui rôdent autour de nous. Tout esprit manifesté autre que le Saint-Esprit, légué par Jésus. Voilà, nous avons fini la première partie des dons de révélation. Nous avons vu les dons de discernement, les dons de parole de connaissance, les dons de révélation et nous avons vu tout ceci pour que nous puissions avancer. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo va prendre fin ici parce que j'ai un examen à faire, à remettre. Je dois aller au travail, je n'ai pas dormi depuis le matin. Ma journée est tellement terrible aujourd'hui que vraiment que Dieu m'aide. Voilà, c'est ça. Ce soir, je vais vous laisser avec ces premières parties des dons, les dons des révélations. S'il vous plaît, aspirez à ces dons et priez Dieu qu'il vous aide. Nous allons mettre une petite musique pour que Dieu nous aide vraiment à avancer. Avancer et à pouvoir réussir dans la vie chrétienne. Tu vas maintenant prier. Je veux que tu commences à prier. Prie. 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 Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin que toi seul tu sois avec moi. Que je comprenne cet enseignement jusqu'à la fin de l'enseignement. Que je puisse comprendre que je veux juste aller au ciel. Que je ne puisse pas me laisser tromper par un homme ou par quelqu'un. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom de Jésus que je prie. Je dis Amen. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir la mort de plusieurs hommes de Dieu au Congo. Je suis en train de voir la mort de plusieurs prophètes à Kinshasa. Dieu me dit que beaucoup de prophètes sont entrés dans le fétichisme au Congo. Que ce soit Congo Kinshasa ou Congo Brazza, beaucoup de pasteurs qui sont là-bas ont touché à des choses. Et c'est cette année 2021 qui vont commencer à tomber un à un. Ils ont commencé à mourir. Parce que Dieu en a marre de vos bêtises. Dieu en a marre de ce que vous avez fait. Vous n'avez jamais touché le bas. Prie, 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 prie. Je veux que tu pries. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu. Je suis en train de voir beaucoup d'hommes de Dieu mourir au Congo. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir des deuils dans plusieurs églises. De la même manière qu'il y a beaucoup d'églises dans une seule rue à Kinshasa. C'est comme ça que je vois beaucoup de cataphalles. Beaucoup de femmes pasteurs qui pleurent. Beaucoup de femmes prophètes qui pleurent. Je suis en train de voir des femmes pasteurs mourir. Je vois le dernier plaie que Dieu avait tapé le peuple d'Israël, que Dieu avait tapé les Égyptiens. Je vois ces plaies-là en train de passer sur le Congo. J'appelle tous les hommes de Dieu congolais à se repentir. La mort est à la porte. La mort est à la porte. Repentez-vous. Repentez-vous, s'il vous plaît. Repentez-vous. Je viens dire ce soir que Dieu vous garde,
qu'il vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que Dieu vous guide. S'il vous plaît, les amis, partagez les vidéos. Ça ne vous prend pas 4 heures, ça vous prend 1 seconde pour cliquer sur partager. Partagez ces vidéos à vos amis, ça va les aider. Tous ces chrétiens qui tombent entre les mains des pasteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Ils n'ont pas. S'ils avaient l'esprit de discernement, on n'allait pas se fatiguer ici à dénoncer les pasteurs. On n'allait pas se fatiguer ici à faire des vidéos. On n'allait pas se fatiguer, on allait rester chez nous. Si nous sommes là à crier sur le pasteur parce que l'esprit de discernement n'est pas là. Alors soyez bénis. Que Dieu vous garde. Je vais essayer de me reposer un peu depuis hier, je n'ai pas dormi, pour que je puisse aller un peu au boulot. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup et que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, que je prie, je dis Amen. Soyez bénis. On va regarder quelques vidéos avant que nous puissions nous en aller. Merci beaucoup les amis. Je vous aime et je verse de ça. Je vous aime et je prie que Dieu puisse. Je verse le sang de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Et que aucun ennemi ne puisse toucher à vos vies. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Que le don du Saint-Esprit se manifeste dans vos vies. Et que personne ne puisse arracher ce que Dieu a déposé dans vos vies. Dieu me dit ce soir, il y a une femme qui souffre. Tu as des douleurs dans l'abdomen. L'abdomen, je suis en train de voir des aiguilles noires à l'intérieur de ton abdomen. Là où la poche, où l'enfant reste. Il y a des aiguilles qui sont là-dedans. Alors Dieu me dit de te dire que tu dois chercher la délivrance. Tu es parti voir des pasteurs, des prophètes. Tu n'as jamais enfanté. Tu vis une situation de stérilité. Il y a 2 aiguilles qu'on a mis spirituellement dans ton ventre. Ces aiguilles t'empêchent de concevoir. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu conçois, que la grâce de Dieu tombe sur toi. Il y a une personne ici, tu as fait 10 ans dans la vie chrétienne. Tu rêves toujours des chiens noirs qui te poursuivent. Tu n'as jamais, tu as vu tous les pasteurs. On a tout fait. Tu es toujours en train d'essuyer des malédictions. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des personnes, pendant que je parle, vous êtes en train de sentir la chaleur. Vos coups sont en train, Dieu est en train de délivrer des gens à travers cette vidéo. Parce que le Saint-Esprit va tellement agir que vous allez être touchés là où vous êtes assis. Il y a une personne là aujourd'hui, tu m'entends. Tu étais venu sur cette vidéo pour nous espionner. Tu voulais commencer à commenter des choses, mais tes mains sont en train de chauffer. Dieu dit, tu as le don des miracles. Va, rentre chez toi, va prier et va toucher là où les gens sont malades, ils seront guéris. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, j'ai dit Amen. Soyez bénis les amis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Will Gospel. C'est nous. Emmanuel parmi nous. Yeah. Ok, let's go. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, Elohim. Ok. Tu m'as aimé, tu m'as choisi dans ma famille. Tu as tracé ma destinée pour te louer, pour te célébrer. Je marche avec ton esprit en moi pour partager ton amour, Seigneur. Pour dire au monde que tu es vivant, tu as vaincu tout
tous les démons. Tu es le Dieu qui m'a délivré du péché et de la souffrance. Tu as tracé toute ma destinée. Voilà pourquoi je veux te célébrer. Oh, hey, oh, je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, Elohim. Tu es là. Tu m'as délivré, tu m'as élevé, tu m'as transformé, tu m'as emmené à parler de toi, à toucher les cœurs. Tu es le Dieu le Tout-Puissant qui m'a béni. À la croix du calvaire, ton sang a coulé pour moi. Tu te donnes, Seigneur, pour me donner la vie. Le Dieu de William, le Dieu de Cédric, le Dieu de Protel, le Dieu de Will Gospel. Adonai, tu m'as délivré, consolé, tu m'as rempli de ton esprit. Voilà pourquoi je te chante, je te lève, je te bénis. Sois béni, Adonai. Sois élevé, sois magnifié. Ok. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, Elohim. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Behold, the virgin shall be with a child, and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us, God with us, God with us.